Bonjour à tous, donc dans cette série de vidéos, je vais répondre aux questions qu'on me pose le plus souvent lorsque l'on veut débuter le yoga avec moi et je pense que ça vous éclairera pour savoir si je peux être un professeur pour vous ou pas du tout. Alors, déjà premièrement, il y a quelque chose qu'on me demande très souvent, c'est pourquoi tes cours ont l'air aussi physiques alors que le yoga, c'est plutôt pour la souplesse, etc. Le yoga, c'est effectivement pour la souplesse, mais pas que, c'est aussi pour la mobilité. On travaille aussi beaucoup en force en yoga. Et je fais des cours un peu intenses, c'est vrai. Déjà, il faut savoir que je fais du vinyasa et de l'iyengar. Donc, je vous ai déjà parlé des types de yoga, donc je vous renverrai vers la vidéo. Mais le vinyasa amène à aller toujours plus loin, l'iyengar vraiment dans l'alignement, mais le vinyasa amène cette liberté d'aller loin. Contrairement à l'ashtanga, on va faire toujours la même chose. Le vinyasa, c'est plus libre et c'est ce qui me plaît le plus. Mais c'est des postures, c'est des flows où on va aller de plus en plus loin et donc tout en respectant son corps bien évidemment. Mais ça amène, les types de yoga que j'ai choisis amènent de toute façon à repousser ses limites. Et donc ce que je vous disais, c'est que dans le yoga, il y a aussi beaucoup de force. On a beaucoup ce cliché de je suis pas assez souple donc je peux pas faire du yoga. En fait, tous les corps, absolument tous les corps peuvent faire du yoga. Il y a des yogas qui vont peut-être un peu plus vous convenir, par exemple du yin. Moi je sais que le yin, bizarrement pour les très sportifs, ça leur plaît beaucoup de vraiment se relaxer, de faire complètement autre chose. Donc le yin, ça va être des postures qu'on va garder plus longtemps. Mais le yoga est fait absolument pour tout le monde et vous avez forcément un point fort qui va vous aider dans le yoga et le reste, l'idée c'est vraiment de le travailler. Et je pense que c'est important de sortir de sa zone de confort. Encore plus en yoga. De toute façon, il va forcément y avoir, je sais pas, par exemple, un manque d'amplitude d'épaule ou autre chose, les hanches, ou alors un manque de tonus musculaire, et donc le yoga va vous apporter. Et pour moi, c'est important de sortir de sa zone de confort, c'est-à-dire de se repousser, et c'est là où on va voir qui on est vraiment. Personne n'est jamais parti en vacances, absolument rien foutu sur un transat, et se dire, ok, j'ai vraiment progressé, je me suis vraiment améliorée en tant que personne. Non. Et le yoga, ça vous sert à un peu vous dire, ok, ça c'est moi, comment je réagis sur un tapis, comment je réagis face à une situation un peu plus difficile où j'ai pas forcément toutes les clés en main, comment je suis. Va y avoir des gens qui vont être vraiment complètement en retrait, non c'est pas pour moi, j'y arrive pas, et là je pense que le professeur c'est à lui aussi de lui montrer ok, peut-être que t'es pas prêt, peut-être qu'on peut quand même essayer quelque chose. Enfin, voilà, c'est au professeur aussi de savoir accompagner. Et puis il y a aussi des personnes qui vont vraiment vouloir s'acharner sur la posture quitte à se faire mal, et donc là voilà, ça révèle des caractères. Donc moi j'ai tendance à vous pousser un petit peu dans votre zone de vous pousser hors de votre zone de confort, parce que je trouve que c'est comme ça qu'on progresse. Mais voilà, encore une fois, c'est ma vision des choses. Et puis de toute façon, c'est pour ça que je suis là, pour vous dire comment je fonctionne. Et ensuite, il y a aussi quelque chose qui me tient énormément à cœur, c'est le pranayama et la méditation de fin. Dans mes cours, vous finirez quasiment tout le temps, je vais pas dire tout le temps parce que si un jour ça n'arrive pas, vous allez me le dire, mais en Shavasana. Donc Shavasana, c'est la posture du cadavre complètement allongée. Et ça, en fait, si là je vous dis, ok, on va dérouler un tapis, on va se mettre en Shavasana et puis on va respirer, il y a des personnes qui veulent être un peu pile électrique et tout, non mais attends, ouais, voilà. Et donc en fait, quand on a fait bouger toutes les énergies, en haut, en bas, en torsion, etc., là c'est beaucoup plus facile de se mettre en Shavasana et ok, j'ai fait ma séance, j'ai bien bougé, tout est équilibré, toutes les énergies sont à leur place. Ok, là on peut travailler sur du pranayama et sur la méditation, et là aussi c'est aussi une façon de vous pousser hors de vos limites, parce que c'est pas facile pour tout le monde de se retrouver avec soi, de bien ressentir son corps, parce que le pranayama va vous inviter à vraiment sentir votre ventre, sentir votre plexus, sentir jusqu'en haut de vos clavicules, et puis peut-être travailler des choses un peu plus profondes, et tout le monde ne peut pas le faire comme ça. Donc évidemment je pense qu'on attire les élèves qui nous ressemblent. Donc moi j'ai souvent des élèves assez énergiques, assez sportifs, et donc je les comprends. Et donc je sais que moi quand j'ai commencé le yoga, si on m'avait dit ok on va respirer comme ça, j'aurais fait attendez, qu'est-ce qui se passe, il faut que je bouge, voilà, donnez-moi ma dose quoi. Et donc en fait petit à petit il y a des séances où vraiment enfin de toute façon dans les cours co il y a des séances vraiment de flow, de vinyasa, où vraiment on va aller, on va prendre sa suie quoi, mais il y en a d'autres où des fois voilà, les élèves ont vraiment besoin de ok respirer, vraiment faire bouger tout ça, parce que le pranayama est quelque chose qu'on sous-estime beaucoup trop et qui permet aussi beaucoup de se faire beaucoup de bien. Donc voilà, c'est pour ça que mes cours sont un petit peu costauds, mais en fait je respecte toujours les limites de chacun. C'est pour ça qu'en fait je fais en particulier des cours individuels, parce que chaque corps est différent, et moi ce qui me passionne c'est d'apprendre
alors à connaître le corps de mes élèves, mais aussi surtout que eux le comprennent en fait, parce que tous les corps sont différents, on a tous des points forts, tous des choses qu'il faut travailler pour se sentir un petit peu plus équilibré, mais en fait ce qui m'intéresse c'est que eux le connaissent en fait, eux soient au courant que bah, si on est comme ça c'est un peu plus compliqué. Pardon. Si on est comme ça, c'est un petit peu plus compliqué de respirer que si on est comme ça en fait. Et donc une fois que eux comprennent tout ça, là ils peuvent partir en cours co où de toute façon, il faut savoir que mes cours co c'est 4 personnes, hein, c'est quand même pas beaucoup parce que j'aime vraiment avoir les yeux sur eux toujours. Mais par exemple, il y en a qui savent qu'ils ont le coup d'hyperlaxe et donc toujours ils vont venir chercher la microflexion. Parce que c'est pas du tout intéressant pour eux d'être en hyperextension, c'est vraiment pas intéressant. Mais voilà, mais ils le savent et donc si jamais je le vois pas, c'est pas grave. Voilà, donc là je vous ai donné un peu pourquoi je faisais des cours un petit peu costauds et puis de toute façon c'est parce que ça me ressemble. Je pense que tous les professeurs de yoga, même si vous trouvez des professeurs qui ont été formés à la même école, dans le même style, etc., ils auront toujours leur personnalité et je pense qu'avant tout on vient chercher donc forcément un savoir-faire, etc., ça c'est vraiment indéniable, mais aussi une personnalité qui va nous accompagner à un moment de notre vie, peut-être très longtemps, peut-être une période, etc. Donc voilà, et c'est pour ça que moi je n'accepte pas tout le monde parce que déjà faut mettre de la modestie là-dedans. Par exemple, on m'avait beaucoup demandé les femmes enceintes, j'étais pas formée, je savais pas, enfin c'était pas possible. Et en plus quand j'ai fait ma formation sur les femmes enceintes, j'ai appris des milliers de choses, je me suis dit mais si j'avais pas été formée, j'aurais fait n'importe quoi. Donc il y a des personnes que j'accepte pas parce que j'ai pas les capacités pour les aider et ben voilà, je veux pas l'idée c'est pas ni de vous faire mal ni voilà, l'idée c'est vraiment de faire du bien. Donc si je peux pas, je peux pas. Et puis il y en a d'autres où je pense que c'est juste comment dire, un feeling qui passe pas, ou alors ce qu'on vient chercher c'est juste de l'étirement et moi c'est pas ce que je veux donner, c'est pas ce que je veux faire, donc du coup on se correspond pas. Je redirige toujours vers d'autres professeurs qui sont géniaux, il y en a plein sur Poitiers, il y en a plein partout, donc voilà, et je pense que c'est important dans la démarche du yoga d'être sincère et de pas faire perdre leur temps ni à l'un ni à l'autre. Et puis voilà, moi j'ai vraiment choisi de faire ce métier par plaisir et donc ça reste important. Voilà, ça va être les premières questions auxquelles je réponds, il y en aura d'autres. Et puis j'espère que ça vous plaît, que vous cernez un petit peu tout ce qu'on peut faire en yoga, que c'est un peu plus riche que ce que vous imaginiez. Et puis voilà, je vous retrouve très bientôt.